Bonsoir mesdames et messieurs, une bonne journée, c'est une bonne halakha. Atikra lichot et la halachot. Et le lakaj barcho et la arba'amot et la halakha. Oui, malgré les événements, il faut qu'on continue. La Torah, elle continue, même pendant la guerre des Grecs, des Romains. La Torah, elle continue. Même en Égypte, ils disent Chachamim, ils étudiaient la Torah avec Moshe Rabbeinu. Alors, après la fête de Sukkot, de Shemini Atzeret, Chachamim, ils ont dit que Dieu, il a dit, le dernier jour de Sukkot, Shemini Atzeret, Kaché alay peridatchem. C'est dur pour moi de me séparer de vous. Peridatchem, il y a le mot perida. Perida, c'est une mule. Une mule, c'est l'association d'un âne et d'un cheval. Une ânesse et un cheval. Ça donne une mule et elle n'enfante pas, elle n'accouche pas. Alors Dieu il dit, soyez comme la mule. Restez à côté de moi, restez avec la même simha et n'enfantez rien du tout de mal. D'accord? C'est comme un khatan qui a cherché une kala. Après plusieurs mois, il l'a trouvé. Ils ont fait les fiançailles, ils ont fait le Shabbat khatan, ils ont fait le mariage, après ils s'en vont. Ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Il a dit, je me suis marié, j'ai tout fait, au revoir. Tu es un paysan, on se marie pour rester avec sa femme. La même chose, après tout ce qui est passé, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Shemini Atzeret, il faut essayer, hein, avec la même ambiance qu'on avait. Hein? Mamash. Les Chachamim, ils ont dit, après, ok, le livre de Bereshit, c'est la Emouna. La Emouna, on dit Bereshit bara Elokim et Hashamayim ve et haaretz. Et il a dit un admour, le début des lettres, Bet, Aleph, Becha batahti al evosha. Il a dit le roi David, Becha batahti al evosha. J'ai confiance en toi et j'ai pas honte. Eh oui. J'ai confiance en toi et j'ai pas honte. Eh Mouna, oui. Il a dit le roi David, Al tiftehu bin divim. Faut pas avoir confiance dans les donateurs, les donateurs. Parce que des fois tu crois que c'est lui qui donne. Non. Pas du tout. Il y avait un monsieur en Angleterre qui a beaucoup de maisons. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il ne voulait pas louer au noir parce qu'il dit c'est des voleurs, ils ne payent pas. Et comme ça ne marchait pas, une fois il a loué un noir. Et le noir, il n'a pas payé. Donc il l'a amené au tribunal. Quand il l'a amené au tribunal, il lui a dit, le juge, pourquoi tu ne payes pas? Il a dit, les fenêtres ils craquent, l'air il rentre, il n'y a pas de gaz. Les carreaux, ils s'enlèvent. La peinture, elle s'effrite. Alors le juge, il a dit aux Juifs, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Tu vois bien que c'est pas normal ce que tu fais. Après le juge, on ne sait pas ce qu'il lui a dit, ce qu'il lui a pris. Il a dit, monsieur le noir là, vous avez payé une fois le loyer? Il a dit jamais. Alors vous allez payer. Si vous avez payé une fois et après vous n'avez pas payé, ok. Mais là vous êtes rentré avec l'intention de ne pas payer. Il a dit, ce Hassid là, c'est une chose extraordinaire. Après Kippour, après Shemini Atzeret, si tu fais quelques jours, tu continues quelques jours dans la même ambiance, alors tu montres que tu as payé déjà. Même si après ça va pas. Mais si le lendemain de Shemini Atzeret, tu enlèves tout le poids qu'il y avait sur toi, alors c'est une preuve que tu as fait ça par la peur et après tu veux tout enlever. D'accord? Il faut écouter ça. Et oui. Pourquoi le Bereshit il commence par le bête? Les trois, il a dit Rabbeinu Bechaye, le bête c'est trois murs et le mur du quatrième il est ouvert. Pour te dire
Ne fais pas attention à ce que tu as fait avant, de ce que tu as fait en haut, de ce que tu as fait en bas. Continue. Continue. D'accord? Exactement. Aloufeno Mesoubalim. Qu'est-ce que c'est Aloufeno Mesoubalim? Tant que tu supportes et tu apprends du mot Aleph. Aleph. Aleph, ça veut dire 1000, ça veut dire apprendre. Tant que tu apprends, tu supportes. Ah oui. Extraordinaire. Il a dit au Rahim Kadosh, quand Dieu il a puni Caïn, il lui a dit Na'vanad. Na'vanad. Ça veut dire tu bougeras toujours, tu seras en exil, et même dans l'endroit où tu seras, la terre elle souffre, elle tremblera sous tes pieds. Alors il a dit Caïn, Kadosh Baruch Hu, déjà tu me punis de Vanad. Ok, enlève-moi Nad au moins. Alors il a dit, puisque tu as dit ça, je vais te donner un signe. Quel est le signe? Que celui qui te touche, on le tue. Il pose la question à Rahim Akadosh, qu'est-ce qu'il a fait de plus? Qu'est-ce qu'il a fait de plus? Caïn, pour que Dieu ait pitié de lui. Il a dit, aïe. Il a dit au Rahim Akadosh, il lui a dit, Caïn à Dieu, je ne veux pas que tu m'enlèves l'ashgaha pratit. Je ne veux pas que tu m'enlèves la providence divine. Alors Hachem l'a dit, puisque tu as dit, tu ne veux pas qu'on enlève la providence divine, alors je t'enlève la moitié. Et on a parlé avant Kippour, pourquoi Dieu il lui a exaucé que la moitié. Normalement, une prière, elle enlève tout. Une prière, elle enlève tous les xérotes. Pourquoi elle n'a enlevé que la moitié? Ils ont dit, les Chachamim, que quand tu as fait du mal à Dieu et à ton copain, et que tu pries, il n'y a que ce qui est envers Dieu qui est pardonné. La même chose, Caïn, il a fauté envers son frère. Et son frère, il n'est pas là pour lui dire « je te pardonne ». Donc ce qu'il a fauté envers Dieu est pardonné. Mais ce qu'il a fauté envers son frère n'est pas pardonné. Ainsi nous voyons au sujet d'Aaron. Aaron, Dieu, Moshe Rabbeinu l'a prié, Be'ad Aaron. C'est écrit dans le livre de Varim. Vaïtpallel Be'ad Aaron. Ki ratza Kadosh Baruch Hu lechalloto. Il a prié, il lui a pris 2 enfants. Et pourquoi les 2 autres, non? Parce que quand Aaron, indirectement, il a aidé à faire le Hegel, le veau d'or, donc il a fauté envers Dieu et envers Israël. Et ils sont morts, 3000. Alors envers Dieu, c'est pardonné. Donc il y a eu 2 enfants qui sont restés vivants. Mais envers les enfants d'Israël, non. La même chose, le roi Chizkiyahu, il ne s'est pas marié jusqu'à l'âge de 40 ans. Il a prié, Dieu lui a ajouté, quand il est venu le prophète, il lui a dit, tu vas mourir, tu ne vas pas vivre, tu vas mourir dans la mazé, tu ne vas pas vivre dans la maba. Alors il s'est marié avec la fille de Ishaïaou. Et il a eu 2 enfants. Il a dit, moi j'ai vu que mes enfants vont être Rechaim. Il lui a dit, ce que tu vois c'est une chose, et ce qui se passe sur la terre c'est une autre chose. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a ajouté 15 ans. Et la question elle est, 40 ans ça fait 55 ans. Pourquoi il ne l'a pas ajouté jusqu'à 70 ans? C'est très simple. Parce que jusqu'à 40 ans, toutes les filles qu'ils attendaient pour se marier, qu'ils avaient un espoir de se marier avec Chizkiyahu, ça leur a fait du mal. Et ça, c'est pas pardonnable. Aïe. Donc on doit faire attention. Il faut faire attention. Les Chachamim me disent que la Teshuvah, surtout, elle doit venir que l'homme ne doit pas s'énerver. Le Toldot, c'est un grand Rav chassidique, il a dit qu'il était nerveux. Il est parti chez son Rav, il lui a dit donne-moi un conseil pour ne pas être nerveux. Il n'a pas répondu. Un jour, le Toldot, il devait voyager. Et la carriole, où il doit monter,
Elle était pleine. Et lui, il devait voyager. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Les gens, ils lui ont dit, monte quand même. Ils se sont serrés. Et après, dans le chemin, ils ont rencontré un autre juif. Il a dit, je dois partir. Qu'est-ce qu'ils l'ont mis? Ils l'ont mis dans le bagage. Et toute la route, le Rav à Toldot, qui était un Gaon, il se tournait, il lui dit, ça va, tu es bien installé? Il dit, oui, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Quand ils sont arrivés, il lui a dit, comment tu me dis Baruch Hashem? Mais tu n'étais pas serré. Il a dit, écoute-moi bien. On dit dans le verset, Ashra Am Shekachalo. Ashra Am Shekachalo. Comme ça, il faut lire. Lo. Pas Ashra Am Shekachalo. Lo, ça veut dire non. Mais Ashra Am Shekachalo, ça veut dire pour lui. Il a dit, quand Dieu il te met dans une situation, c'est ce qu'il veut. Et Dieu voulait que je sois dans cette situation. Quand il est arrivé chez son Rav, il lui a dit, son Rav, alors tu as eu la réponse, on t'a envoyé Élionavi pour te donner la réponse. Il a compris que chaque situation, c'est voulu par Dieu. D'accord? C'est voulu. Comme c'est écrit à la fin de la paracha, hein, Venoah matzahin be'enei Hashem. Noah, ça veut dire calme. Reste calme. Le Zohar, il dit, il était Noah la bériot, Noah la makom. Il faisait du bien aux êtres humains, il faisait du bien envers Dieu, il se conduisait bien. D'accord? Il faut apprendre à rester comme tu es. Il a dit, le Rav Michibin, un très grand Rav, le Rav Finfeld, qu'il a écouté de bouche en bouche jusqu'à un très grand Rav, qui s'appelle le Noam Elimelech. Il a dit, quand l'homme il a fauté, Dieu il s'est approché de lui. Après Dieu il a dit, j'ai regretté de créer Vainachem. J'ai regretté de créer le Yetzer Hara. Bon, c'est pas de sa faute. Comme on dit à Kippour, pourquoi le Kohen il fait l'aspersion une fois en haut et 7 fois en bas? Hein? C'est pour dire à Dieu, on n'a qu'un seul Yetzer Hatov et tu nous as donné le Yetzer Hara qui a 7 noms. Ça veut dire qu'il nous emporte par 7 façons. C'est la réponse pourquoi Dieu il donne le Yetzer Hara aux Juifs 13 ans avant qu'il vienne le Yetzer Hatov. Pour que ça soit pour lui un avocat, un argument. Alors Dieu il a dit ok. Mais quand il a vu Caïn, il lui a dit la manaflou panecha. Quoi? Tu as fauté, tu as perdu la simha. Alors là, il s'est énervé Dieu. Que tu fautes et que tu dis à Akadosh Baruch Hu, j'ai fauté, excuse-moi. J'aurais pas dû. Tu gardes cet amour envers Dieu, cette joie envers Dieu. Ok. Mais là, naflou panecha. Ça veut dire que tu es rentré dans l'angoisse. Le Yetzer Hara, il veut que la personne rentre dans l'angoisse. Ça, je suis pas d'accord. D'accord? Oui, je sais que c'est pas facile. Mais, il faut continuer. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Isaac. Il a rêvé que sous le pont qui amène au palais de l'empereur, il y a un trésor. Quand il est arrivé, il y avait des soldats. Il y avait un soldat et lui, il lui a raconté, il lui a dit, j'ai rêvé qu'il y a un trésor ici. Il a dit, mais tu perds la tête. Moi, j'ai rêvé, le soldat Goy, il lui dit, moi, j'ai rêvé que dans la maison d'un monsieur qui s'appelle Rav Isaac, sous son four, il y a un trésor. Il a compris, il est parti, il a creusé, et il a trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand Dieu il veut, il t'envoie les messages de partout. Oui. Quand Dieu il veut, il t'envoie les messages. Regardez ce qui est arrivé. Le kibbutz le plus près de la frontière avec Gaza, il s'appelle Kerem Shalom. Et ils sont rentrés 30
30 terroristes et ils étaient que 4 avec des petits pistolets. Ils ont réussi à tuer 22. Et le kibbutz le plus loin, qui s'appelle Be'eri, qui était à 4 km de la frontière, il n'a pas trouvé de soldats juifs pour les défendre, et c'est là où il y a eu le massacre. Ça s'appelle la Emouna. À toi de voir comment expliquer une situation. Ou tu l'expliques parce qu'il y a Dieu, ou tu l'expliques autrement et tu resteras avec tes questions. Le fils de Rabbi Moshe Feinstein, Rabbi Shmuel Feinstein, son fils, il avait l'asthme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti, il a eu une crise d'asthme au milieu de la nuit, et il est mort. Et eux, ils ont cherché la bombe, là. Il y a une bombe qu'on met quand quelqu'un il a l'asthme. Il a dit, j'ai acheté 8 bombes. J'ai à la synagogue, j'ai dans mon talit, j'ai dans toutes les chambres de la maison. Après les 7 jours, ils ont fait le ménage, où ils ont trouvé 8 bombes. Les bombes, là, pour les asthmatiques, ils les ont trouvées sous le lit. C'est pas de Dieu, ça. Eh oui, c'est de Dieu. Rambam il dit, dans le Perek Gimel, Ilchot Ta'anit, que quand il y a un malheur qui arrive sur le peuple d'Israël, il faut faire un jeûne et faire teshuva. Sinon, il dit à Rambam ce langage, c'est une façon cruelle de se conduire si tu ne te demandes pas des questions ni tu ne jeûnes pas. C'est quoi le mot cruel? Ben, c'est très simple. Si tu dis que c'est un hasard, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, il continue à taper. Akadosh Baruch Hu, il continue à taper. Il faut savoir pourquoi tu as eu ça. Il faut savoir, il faut demander. Même Adam Arishon, pourquoi il a fauté? Il y a plusieurs raisons. Une raison, il a dit à Ari Akadosh, il a dit à Rizal, moi je veux servir Dieu, les Shem Shamaim. Il a fait un mauvais calcul. Il a dit le Yetzer Hara, il était dehors. Dehors, tu peux vaincre le Yetzer Hara. Il est dehors, il ne te fait rien. Tu fermes la porte, au revoir. Il a dit, je vais faire entrer le Yetzer Hara en moi, je vais le dominer, comme ça, je vais avoir plus de récompenses et montrer à Dieu que je l'aime. Mais ne rentre pas dans les calculs de Dieu. Il y a une autre réponse qu'il a dit, le Sha'ar Bat Rabbim, Alav Shalom. Il a dit une autre réponse très jolie. Il a dit Adam Arishon, il était prophète avant la faute et prophète après la faute. Et avant la faute, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il va avoir des gens comme Paro, Nabucodonosor, qui se prennent pour des dieux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu manger pour mourir, pour dire à tous les êtres humains, ne faites pas attention à ce qu'ils disent. Ceux-là, ils vont mourir si moi, l'être de Dieu, la création de Dieu, j'ai amené la mort, à plus forte raison, eux. À plus forte raison. Oui, il faut s'interpeller. Tout ce qui est écrit dans la Torah, il nous apprend un message extraordinaire. Ari Akadosh, il a dit qu'il y a des âmes qui descendent de Hevel et il y a des âmes qui descendent de Caïn. Il a dit, Rabbi Chaim Vital, que son maître il lui a dit qu'il a une âme de Caïn, que c'est très difficile à vaincre le Yetzer Hara. Et Dieu, il ne voit pas les péchés qu'il fait, il voit plutôt quand il se domine. Oui, quand il se domine. Et il y a des âmes de Hevel. Moshe Rabbeinu, il avait 3 âmes, même Moshe, Shin, Shet et He de Hevel. On est ici dans leur âme Atikul, dans l'âme de réparation. Chacun il doit penser pourquoi il est venu. Qu'est-ce qu'il doit faire? D'accord? Be'ezrat Hashem, on continuera en priant pour les autres. On continuera les réflexions sur la paracha pour ne pas tomber dans l'angoisse et dans le désespoir. Une bonne journée mes amis. Amen.
Alors, mesdames et messieurs, une bonne journée. C'est une bonne halakha, bien sûr. Et surtout, un petit livret Torah, comme certains l'ont demandé. Ça fait plaisir que certains, ils ont l'amour de la Torah dans le cœur pour demander des livrets Torah. Vraiment, je suis touché. Vous êtes mieux que moi. Il y a écrit dans la création un mot qui revient à chaque fois, le mot Tov, pendant les 6 jours. Vayar Elokim Metaor Ki Tov. Ok. Après c'est écrit Vayar Elokim Ki Tov. Encore. Bon, d'abord, il y a 5 fois le mot or, il dit le Midrash. 5 fois le mot or pour nous dire que ça vient nous avertir des 5 livres de la Torah. Et chacun, c'est une lumière à part. Mais, au sujet de la création du monde, dans le 2e jour, il n'y a pas écrit Vayar Elokim Ki Tov. Et Rashi nous explique, Alav Shalom, Rashi Akadosh, parce que ce qui a été créé le 2e jour ne s'est fini que le 3e jour. Et qu'est-ce qui se passe? Le 3e jour, c'est écrit Ki Tov 2 fois. Voilà. La question, elle est, une maman qui prépare à manger à son fils, ou un papa qui va acheter un habit à son fils, c'est sûr qu'il lui achète le meilleur et le plus bon plat. Pourquoi il faut préciser et le Vayar Elokim Ki Tov? Pourquoi Ki Tov, Ki Tov, Ki Tov? Maintenant, aussi, il faut réfléchir. Oui, d'abord Dieu il a créé tous les animaux domestiques, les animaux sauvages, les reptiles. C'est écrit Vayar Elokim Ki Tov. De suite après, c'est écrit au sujet de l'homme. Vayar Elokim, Vayomer Elokim, d'abord il a dit Naase Adam. On va faire un homme, Betsalmenu, qui nous ressemble. Ou Kidmotenu, à notre image. Ça veut dire on ressemble aux anges. Comment? Par la Nishama, qui comprend la Torah, et par le corps. Mais ce qui est extraordinaire, après qu'il a créé l'homme, il n'y a pas écrit Vayar Elokim Ki Tov, comme dans les 6 jours de la création. Il a écrit en général Vayar Elokim et kol asher asa ve'ine tov meod. Dieu il a vu tout ce qu'il a fait et voilà, c'est très bien. Et là la question elle se pose, pourquoi il n'y a pas écrit Vayar Elokim Ki Tov quand il a créé l'homme? Pour répondre à cette question, alors, pourquoi écrit Elokim à chaque fois? Elokim, c'est la rigueur. Quand tu donnes un ordre à la terre, un ordre au ciel, un ordre à la mer, un ordre, c'est la rigueur. Donc, au début, il fallait la rigueur. Mais après qu'il a créé l'homme, là, il a mis la miséricorde. Mais c'est juste au passage. Maintenant, on continue. Le Midrash, il dit, Vayar Elokim et kol asher asa. Dieu, il a vu tout ce qu'il a fait, Ve'ine tov meod. Il dit le Midrash, Ve'ine tov meod. C'est venu nous faire une allusion pour l'homme. Parce que tov meod, quand tu prends le mot meod, même Aleph Dalet, c'est le mot Adam. Aleph Dalet, même. C'est ce qu'il dit le Midrash. Meod hu Adam. Et il dit le Midrash, Hinnun otiot d'Eden, Hinnun otiot d'Eden. C'est les mêmes mots, Meod, que le mot Adam. Mais la question elle est, pourquoi c'est pas écrit Vayar Elokim et kol asher asa ve'ine tov meod? Oui. Pourquoi c'est écrit? C'est pas écrit. Voilà. Vayar Elokim et kol asher asa. Il n'y a pas écrit Ki Tov.
C'est écrit Tov Meod. Il a inclus. Pourquoi il a inclus dans toute la création? Oui, il fallait écrire Vayar Elokim et Kol Asher Asa Ki Tov. Pourquoi c'est écrit Tov Meod? Pourquoi pas écrit Ki Tov pour l'homme? Hein? C'est une bonne question. Ça, c'est la deuxième question. Bien sûr. Sur Bereshit, il y a beaucoup à apprendre, mais on va se concentrer sur ça. Pourquoi il n'y a pas écrit Kitov? Il a inclus Vayar Elokim et Kol Asher Asa ve'ine Tov Meod. Et tu viens, tu me dis que Meod c'est Adam. Pourquoi par allusion? Pourquoi par... Alors, le Midrash il dit Bereshit Rabbah tête. Rabbi Chama Bar Chanina, il a dit ceci, c'est un exemple, un roi qui a créé un palais. Et quand il a vu le palais fini, il a dit palais, palais. Pourvu que tu trouves grâce à mes yeux tous les jours comme je suis en train de te voir. La même chose, Akadosh Baruch Hu, il a dit à son monde Olami, Olami, mon monde, mon monde. Pourvu que tu trouves grâce à mes yeux à chaque instant, comme tu as trouvé grâce à mes yeux le jour de la création. Le 6e jour. Rabbi Yonatan, il dit ceci vient nous raconter un roi qui a marié sa fille. Il lui a fait la choupa, il lui a fait une maison, il lui a fait des dessins, il lui a fait la peinture, et ça lui a plu cette maison. Il lui a dit ma fille, pourvu que cette choupa-là, elle tient grâce à mes yeux à chaque instant. À chaque instant. Comme que je t'ai vu au milieu, au moment de la choupa, tu étais belle, et la maison que je t'ai préparée, ainsi que je il a dit à son monde, mon monde, mon monde. Pourvu que tu trouves grâce à mes yeux à chaque instant. Donc, voilà ce qu'il dit le Midrash. Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial pour que Dieu ait dit mon monde, mon monde? Qu'est-ce qu'il y avait de spécial? Alors le prix tzaddik, Rabbi Tzadok HaKohen, et même le Sfat Emet dans Parashat Noach, il explique ça. Ça revient sur le Shabbat. Parce que ma fille, c'est le Shabbat. On le dit Boïkala. Boïkala. Comme ça ils disent. Le Sfat Emet et le prix tzaddik, ça revient sur le Shabbat. Qu'il faut être Shomer Shabbat. On a déjà parlé. Qu'il faut prendre sur soi de recevoir le Shabbat 20 minutes avant l'allumage des bougies. Mais on peut donner une explication. D'accord? Bien sûr, c'est écrit Vayar Elokim et Kol Asher Asa ve'ine Tov Meod. Avant que ça soit écrit Vayare Vayiboker Yom HaShishi. Pourquoi c'est pas écrit dans le 7e jour? Vayar Elokim Bayom HaShevi Melachto Asher Asa. Oui. C'est écrit Vayare Vayiboker Yom HaShishi. Et normalement, si c'était pour le Shabbat, on aurait dû le faire. C'est là-bas qu'on devrait le dire. Et nous, qu'est-ce qu'ils disent, les Chachamim? On le dit dans Vayar Elokim et Kol Sha'asa ve'ine Tov Meod. C'est écrit ve'ine Tov Meod avant le jour du Shabbat. Donc, il y a d'autres commentateurs qui ne sont pas tellement d'accord. Maintenant, oui,
c'est pas écrit sur le Shabbat. Il n'y a pas écrit Vayi Arev Vayi Boker Yom HaShivei. Le Zohar nous dit parce que la lumière du Shabbat a travaillé pendant 36 heures. Donc on pouvait écrire Vayi Arev. Il n'y avait pas de nuit. On ne dit pas Vayi Arev Vayi Boker Yom HaShivei. Pourquoi? Il n'y avait pas de Arev. Et des chassidim sont venus un jour chez un juif à Marseille. Et il les a bien reçus. Et les chassidim ont demandé, s'il vous plaît, on ne veut pas éteindre la lumière de notre chambre le vendredi soir. Il a dit, il n'y a pas de problème, mais on peut savoir pourquoi. Il a dit oui. Parce qu'il n'y a pas écrit Vayi Arev Vayi Boker Yom HaShivei. Il n'y avait pas de nuit. 36 heures, et c'est la raison pour laquelle on a 36 bougies à Hanouka sans le shamash. Puisque d'après la Kabbalah, Sukkot il va jusqu'à Hanouka. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi c'est écrit Vayar Elokim et Koreshara Asa Ve'ini Tov Meod avant le 7e jour. Rabbi Baruch Mimedjibouz, il a écrit dans son livre Boutzina de Nehora, il a écrit dans la paracha de Devarim qu'il parlait Mimecha Davar, si tu as quelque chose qui est caché pour toi, ça veut dire que tu ne comprends pas la halakha. Ben dam les dames, entre un sang, du sang. Ben din les dim, entre une loi et une autre loi. Ou ben nega les nega, entre une plaie et une autre plaie. Divrei rivot bisharecha, les gens de ta ville, ils sont en discussion. Alors, tu dois te lever et monter au Beth Amikdash. Là-bas, Akadosh Baruch Hu te donnera la réponse. Il dit une chose extraordinaire. C'est écrit Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz. Au début, Dieu il a créé le ciel et la terre. Et la Torah elle dit, moi j'étais le logiciel avec quoi Dieu il a créé la terre. Comme ça c'est écrit dans le Midrash, Bereshit Rabba Aleph Aleph. Il y a écrit dans ce monde-là, quand un roi il veut construire un palais, il ne le construit pas comme ça. Il faut un architecte. L'architecte, il ne le construit pas comme ça. Il lui faut les calculs qu'il va faire. Comment construire des chambres, comment construire des fenêtres, comment construire des portes. La même chose, il a amené la Torah, il a créé le monde. Et la Torah, elle dit, Bereshit bara Elokim, il y a le mot Reshit. Le Reshit, c'est pour la Torah. Comme c'est écrit, Hashem Kanani Reshit Darko. Dieu m'a acquis au début, qu'est-ce que ça veut dire? Au début, quand Dieu il a créé la terre, il a créé selon la Torah. Tu ne peux pas faire autrement. Comme ça, elle a dit la Torah. Il y a 3 choses où on appelle Reshit. 1, c'est la Torah qui s'appelle Reshit. 2, c'est les Bikurim. Où c'est écrit Reshit Bikuri Admatecha. Le monde y tient sur le merci, sur la reconnaissance, le monde y tient sur la Torah. Et les Juifs, ils s'appellent Reshit, comme ça il amène Rashi. C'est pour ça que c'est écrit Reshit. Donc la Torah, elle dit, sans moi, tu n'aurais pas pu construire le monde. Et le Zohar, il dit, dans Parashat Teruma, heureux tous ceux qui étudient la Torah, parce que quand Dieu il a créé le monde, d'abord il a vu la Torah et après il a créé le monde. Et c'est pour cela, vous allez comprendre, pourquoi dans la prière du matin, dans le Yotzer, on parle des anges,
On parle des étoiles, on parle des merveilles que Dieu a créées, et de suite après on fait le schéma, et on dit Ve'ayu adevarim ha'ele. Quelle relation? Une des réponses, c'est que tu vois, Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ça, les milliards d'étoiles. Ils ont envoyé un télescope qui s'appelle Hubble. Ils auraient trouvé de plus que ce que la Torah a dit, des milliards d'étoiles. Comme elle dit la Gemara dans Brachot, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Et des anges. Et tout ça pourquoi? Pour qu'un juif il dit Shema Israël ve'ayu adevarim ha'ele. Pour dire que c'est grâce à la Torah. Tout ce qu'il a fait Dieu, c'est pour un homme et pour la Torah. Et c'est la Torah qui tient le monde entier. Ça, c'est une première réponse. Une deuxième réponse, nos Chachamim me disent tu dois te lever et aller à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem, elle contient tous les parties de la Torah. Et il a dit, Rabbi Baruch, une chose extraordinaire. Nos Chachamim me disent, dans Pirkei Avot, Perek Dalet, Eve Goulé Limkom Torah. Dérange-toi pour aller dans un endroit où il y a la Torah. Il faut que tu abandonnes ta maison. Si tu es vraiment, tu cherches le Hémet, il faut chercher ton Rav, même par téléphone. Les Makom Torah. Qu'est-ce que c'est le mot les Makom Torah? Dit Heve Golé la Torah. Pourquoi le mot les Makom? Il dit Rabbi Baruch Mimi Zibouj. Alors il répond comme ça. Très joli. Les Makom Torah, pourquoi il écrit le mot Makom? Il a dit, c'est écrit dans la Torah, Vayitzer Hashem Elokim et Adam. Dieu, il a créé l'homme, Afar Mina Adama, du sable de la terre. Vaipah Be'apav, il a insufflé en lui, Nishmat Chaim, une âme vivante, que le Targum dit, qu'est-ce que c'est une âme? C'est qui parle. La Torah ne vient qu'à celui qui parle. Adam le nefesh haya. Et l'homme fut un être vivant. Le Midrash nous dit que Dieu il a pris de la terre de tous les endroits et il a ajouté de l'eau. C'est ce qui est écrit dans Bereshit. Ve'ed ya'ale mina aretz. Ve'ed, c'est les nuages qui sont montés. Excusez-moi. C'est la vapeur d'eau qui est montée dans les nuages. Après des nuages, il a pris l'eau et il a construit l'homme avec. Pour lui dire que la Torah, elle est comparée à l'eau. Mais on n'a pas encore dit pourquoi c'est écrit Makom. Rashi HaKadosh nous dit, il a pris du sable de toutes les terres. Comme ça, là où il meurt l'homme, il peut être enterré. Et ça vient de ce qui est écrit, et de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ne mangez pas, il a dit Dieu, parce que vous allez mourir. Et il y a Ari HaKadosh, dans Sha'ar Gilgulim, préface 23, quand Adam Arishon il a fauté, il y avait tous les Neshamot avec lui. Toutes les âmes ont été dans son corps. Et c'est pour cela, quand il a amené la mort sur lui, on a déjà dit que Adam Arishon, il a fauté les Shem Shammai. Alors, comme il y avait les âmes, et il avait les âmes en lui, et il a amené la mort, Akadosh Baruch Hu, il a pris du sable de tous les quatre coins de la terre. Comme ça, toutes les créatures, ils peuvent trouver où être enterrés. C'est pour cela que vous ne trouverez pas un cimetière au pôle Nord, ni au pôle Sud. Ce n'est pas de la terre. D'accord? Mais la question se pose. Adam Arishon, il avait le choix ou d'accomplir ce que Dieu lui a prédit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance. Et s'il n'avait pas fauté, on ne serait pas mort.
Et on n'a pas besoin d'enterrement. Dans l'hypothèse où il n'aurait pas fauté. On ne serait pas mort, il n'aurait pas d'enterrement. Alors pourquoi Dieu, pour le créer, il a besoin de prendre de la terre? Ah, il a dit Rabbi Baruch Mimizibuz. Puisque chaque juif, il a une part dans la Torah, et chaque endroit de la Torah, chaque endroit de la terre, il y a la Torah dedans. Chaque endroit de la terre, il y a la Torah dedans. Alors, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a pris du sable de tous les 4 coins cardinaux, pour que l'homme, là où il va habiter, il peut trouver la Torah dans les 4 coins cardinaux. Alors c'est pour cela maintenant on comprend pourquoi chaque jour Dieu il a écrit Vayar Elokim Kitov, parce que Dieu il a vu dans la Torah il a créé le monde, et que chaque endroit du monde qui est un morceau de Torah là-bas, comme c'est écrit dans Avot, un tov et la Torah, comme c'est écrit, qu'il est kartov natati lachem. Les kartov, c'est la Torah. Alors, c'est pour ça que c'est écrit Vayar Elokim Kitov. Tous les jours, il a vu dans la Torah et il a créé un endroit pour que l'homme, là où il va, il peut trouver la Torah. Il a dit Rabbi Yehuda au nom de Rav dans la Masechet Chagiga. Au moment où Dieu il a créé le monde il continuait à grandir. Jusqu'à que Dieu lui a dit stop. C'est ce qu'il a dit Resh Lakish. Ani El Shaddai. Moi je m'appelle Shaddai. Qu'est-ce que ça veut dire? Ani Amarti le Olami Dai. Moi j'ai dit au monde d'arrêter de grandir. Et il faut comprendre pourquoi le monde il voulait encore grandir. Pourquoi cet ange-là qui commande la terre il voulait continuer à grandir. Il a dit, nos Chachamim a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la Gemara de Erubin d'Afkouf, c'est écrit, si la Torah n'a pas été donnée, on aurait appris la pudeur du chat. Le chat, avant de faire ses besoins, il gratte la terre pour la recouvrir. On aurait appris le vol des fourmis. Une fourmi, elle ne touche pas le blé que sa copine elle a touché. On aurait appris l'interdiction des incestes et d'être fidèle de la colombe. C'est pour ça que Dieu il a choisi les colombes pour le sacrifice, parce que quand le mari ou la colombe elle meurt, il ne se remarie pas. Et c'est pour ça qu'il faut par 2. Et on aurait appris comment se conduire avec nos femmes par le coq. Le coq, ils disent nos chachamim, il ne va pas directement sur la poule, il tourne autour d'elle, il lui montre, il lui parle. Alors, maintenant, pourquoi le monde il s'appelle Olam? Le monde Olam, il s'appelle parce que ça s'appelle He'alem. D'accord? Que la lumière de Dieu, elle est devant lui. C'est pour ça que ça s'appelle Olam. Olam, ça vient du mot He'alem. Et le Yetzer Hara, il est dedans. Ils veulent entraîner l'homme à fauter. D'accord? Et Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pour que l'homme, il ait le libre arbitre. Donc, il faut d'un côté que Dieu est là, mais il se cache. Et de l'autre côté, il faut qu'il y ait le dévoilement de Dieu. Que si un homme il veut voir la lumière de Dieu et la lumière de la Torah, il peut le trouver dans la création. Alors, qu'est-ce qu'il a vu Dieu? Que s'il n'aurait pas créé,
s'il n'aurait pas créé le monde en regardant la Torah, l'homme, il n'aurait pas pu se dominer contre le Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a vu la Torah, il a créé le monde. Donc, dans chaque endroit du monde, la Torah, elle est dedans. Jusqu'à que Rabbi Yohanan, il a dit que s'il n'y avait pas la Torah, on aurait pris la Torah de la création. Maintenant, on comprend pourquoi le monde, il voulait, pourquoi l'ange du monde, il voulait s'agrandir plus. Pour que la lumière de Dieu, elle soit partout. Pour que les créatures, ils peuvent apprendre la Torah de n'importe quel endroit où ils sont. Et Dieu lui a dit, non, attends, c'est bon. Et c'est pour ça, c'est écrit que dans la Gemara de Yoma, Avraham Avinu, il a accompli toute la Torah. Et alors, d'où il a accompli? En regardant le monde. On vient de dire que dans la création du monde, il y a la Torah. De n'importe quoi que tu vois, tu peux comprendre la Torah, tu peux apprendre la Torah. Alors, le 6e jour, Dieu, il a vu Vayar Elokim Kitov. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis dans la Torah. Ok? Ça veut dire la lumière de la Torah, il l'a mis dans le monde. C'est ça ce que je veux dire. On aurait appris les midot tovot de se conduire bien par les animaux. Oui. Maintenant, on va voir, vous allez voir ce qu'il dit le Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna, il dit, c'est écrit Vayar Elokim Kitov. Et après, il a écrit Vayar Elokim et Taor Kitov. Et c'est connu, comme ça il dit le Gaon de Vilna, que le ciel a été créé avec la Torah écrite et la terre avec la Torah orale. Oui. Comment c'est écrit? Écrit dans le Midrash, Aleph, Aleph, j'étais chez lui, la Torah elle dit, j'étais chez lui son architecte. Avec la Torah, Dieu il a créé le monde. Il a écrit Bet, Bereshit. C'est quoi le mot Bet? Le mot Bet, ça veut dire deux choses. Deux. Aleph c'est un et Bet c'est deux. C'est quoi? Torah chez Birtav, la Torah écrite, et la Torah chez Be'al Peh. Que les deux ils s'appellent Reshit. Avec la Torah écrite, il a créé le ciel. Avec la Torah orale, il a créé la terre. Et c'est écrit à Shamaim Shamaim Lashem, le ciel appartient à Dieu, Ve'aretz natan libnei Adam, et la terre il a donné aux gens. C'est quoi? Il dit le Gaon parce que c'est écrit dans la paracha de Hazinu qu'on a lu il y a un mois. Il a écrit le mot Ha'azinu à Shamaim. Il a dit le mot Hazinu pour le ciel. Et c'est écrit Vetishma Aretz Imrefi, que la terre elle écoute. Il n'y a pas écrit le mot Azinu. Dans le mot Azinu Hashamaim va Adabbera. Il y a écrit Azinu va Adabbera. Adabbera c'est un langage dur. Et après c'est écrit Vetishma Aretz Imrefi. Tishma c'est écouter. Et c'est pour ça que dans le mot Shamaim revient sur la Torah écrite, parce qu'elle s'appelle Dibour. C'est quelque chose de dur comme c'est écrit. Mina Shamaim Ishma'ata Din, du ciel tu as fait entendre la loi. Et j'ai din, c'est quoi le din? La Torah écrite. Mais la terre représente la Torah chez Be'al Peh. La Torah aura... Oui. C'est écrit à Shamaim, Shamaim Lashem, Va'aretz natan libnei Adam. La Torah écrite, elle est de Dieu.
Et la Torah orale, elle est aussi de Dieu, mais il l'a donnée aux Chachamim. Il l'a donnée au Béné Israël. Regardez comme c'est extraordinaire. Dieu, il a écrit 6 fois dans la création Kitov. Vayar Elokim Kitov, Vayar Elokim Kitov. Pourquoi? Parce qu'il y a Shisha Sidre Mishnah. Shisha Sidre Mishnah. Les 6 traités de Mishnah. Pour dire que la Torah orale, elle est Kitov. Ok? Et d'où on le sait? Au moment où il a dit, Rabbi Hanina, au moment où Dieu a créé le monde, il a dit, oui, il a dit, les minot pour les arbres. Les minot. Pourquoi il a dit les minot alors qu'il devait dire les minam? Ah ouais? Pourquoi tu dis pas les minam? Pourquoi tu dis les minots? Alors, qu'est-ce qu'elle a dit? La terre, elle a fait Kalvachomer. Vous savez qu'on a les 13 midot. Avec quoi la Torah? 13 midot, avec quoi la Torah, elle s'apprend. Et une d'eux, c'est Kalvachomer. À plus forte raison. Un homme, il a le droit de faire Kalvachomer, à plus forte raison. Comme c'est écrit dans le Midrash, ne prends pas quelque chose de mauvais que tu amènes à Dieu. Est-ce que tu pourras l'amener au chef de ta ville? Non. On appelle Kalvachomer. Si les arbres, on n'a pas l'habitude de sortir mélanger, il y a écrit les minots. Alors chacun il est sorti à part. Comme ça il dit le Midrash. Pourquoi? Pour nous montrer que les herbes, ils ont fait Kalvachomer par rapport aux arbres. Il a dit, si c'est écrit les minots pour les arbres, et que les arbres ne sortent pas collés un à côté de l'autre, ils sortent séparés. Alors nous aussi, les herbes, ça veut dire les herbes, les légumes, on ne va pas sortir en même temps les carottes, les aubergines, les tomates en même temps, non. Donc déjà dans la création, elle a fait un Kalvachomer. Oui, Kalvachomer. Et il y a écrit 6 fois le mot Kitov. Maintenant on comprend, Vayar Elokim et Kosher Asa. Oui, Nitov Meod. Et Meod, c'est l'homme. Pourquoi? On sait bien que le mot Adam revient qu'aux enfants d'Israël, comme c'est écrit dans le... Il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, dans la Gemara de Yibamot Samechbet, c'est écrit dans Yehezkel, le prophète, qui était au premier temple, Ve'atem tsoni, vous êtes mon bétail. Tson maraiti. Le bétail avec quoi je vous fais paître. Adam atem, vous êtes un homme. Et il a dit Rabbi Shimon bar Yochai, nous, on est considérés comme hommes, et les goïms ne sont pas considérés comme hommes. Et je vais vous dire quelque chose de spécial ici. Eh oui. Donc 6 fois c'est écrit le mot Kitov, pour nous dire que la création, elle a été créée déjà avec un Kalvachomer. Vayar Elokim Kitov. Et on a dit, pourquoi c'est écrit Hashishi? Pourquoi c'est pas écrit Shishi? Ils ont dit, les Chachamim, si les Juifs ils acceptent la Torah le 6 Sivan, Shishi, le 6 Sivan, alors je laisse la terre qui dure. Et s'ils n'acceptent pas la Torah, le 6 Sivan, Shishi, je détruis la terre. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a dit à Dieu, au lieu de donner le 6, tu la donneras le 7. Ah, la Gemara dit dans Gittin, Amar Rabbi Yochanan, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas fait une alliance avec Dieu que pour la Torah orale. Et qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il leur a dit, Dieu il lui a dit, dans 2 jours vous recevrez la Torah, c'est-à-dire sanctifiez-vous pendant 3 jours,
le jeudi et le vendredi, et le mercredi. Mais le mercredi, on était déjà pendant la journée. Et Moshe Rabbeinu, il a fait un Kal Vachomer. Il a dit non. Et, comme jeudi et vendredi, c'est 24 heures, il a fait un Hekesh. Qu'est-ce que c'est Hekesh? Hekesh, il a fait une comparaison. Et ça aussi, c'est de la Torah. D'accord? Alors, on voit déjà dans la création. Dans la création, il y a déjà la Torah orale. Ça veut dire que le monde, il tient sur les 6 traités de Mishnah. Le monde, il tient sur le 6 Sivan. Le monde, il tient sur le Kal Vachomer. Comment Rabbi Akiva, il a fait Teshuvah? Il a vu de l'eau qui tombait sur une pierre et la pierre, elle s'est trouée. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comment ça se fait ça? Ils lui ont dit, Akiva, tu sais pas ce qu'il a dit le roi Salomon? Avanim shahakumai, l'eau qui est légère, elle a troué la pierre. Et lui, il a dit, il a fait Kal Vachomer. Si l'eau qui est légère, il a trouvé la pierre, Kal Vachomer a plus forte raison, moi, la Torah, elle pénétra dans mon cœur. Il a fait Teshuvah par un Kal Vachomer. Il a fait Teshuvah par un Kal Vachomer, une plus forte raison. Et qu'est-ce qu'on a appris de Rabbi Shimon Bar Yochai pour les Kohanim? Nous, on s'appelle Adam. Donc, si un juif, un Kohen, il habite dans un immeuble, et au 5e étage, un goy, il est mort, il n'est pas obligé de sortir pour aller dormir ailleurs. Même si un goy, oui, il est dans la même chambre avec un Kohen, il n'a pas besoin, le Kohen, de sortir. S'il veut sortir, il sort, c'est bien. D'ailleurs, il y a une question intéressante à débattre. Si un Kohen, il dort, mais il est nu, il fait très chaud, et un monsieur, il vient de mourir, qu'est-ce qu'il faut lui dire? Sors vite, il sort nu? Ou bien on le réveille, il s'habille, et après on lui dit sors. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, à la fin, on lui dit sors nu. On le réveille, sors vite. C'est Akadosh Baruch Hu qu'il a mis dans cette situation pour qu'on voit s'il accomplit la Torah ou non. Donc, Rabotai, vous avez compris pourquoi c'est écrit Kitov. Vous avez compris pourquoi c'est écrit. Il n'y a pas écrit le 7e jour, il n'y a pas écrit le 6e jour sur l'homme Kitov, parce que la nature entière, elle repose sur lui. Bien sûr, les événements, ils sont là. Mais on vient de dire que la Torah, elle repose, le monde, il repose sur la Torah. Un bon Shabbat, mes amis.